Shalom, shalom mes frères et sœurs. Mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ pour ce 6e jour de notre neuvaine et adorons-le. Nous allons faire la prière quotidienne au précieux sang du Christ. C'est par la voix de votre sang, ô Seigneur Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies. Pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du sang qui en découle. Ô Jésus, par votre sang, cette fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère Immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez nos instantes prières. Ô vous, au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, ayez pitié de nous. Ô Jésus, hâtez le moment où vous changerez nos pleurs en allégresse, nos gémissements en actions de grâce. Ô Marie, source du sang divin, je vous en conjure, ne laissez pas perdre cette occasion de faire glorifier le sang qui vous a fait immaculée. Amen. Nous vous en supplions, Seigneur, secourez vos serviteurs que vous avez rachetés par votre sang précieux. Seigneur Jésus, par ton sacré précieux sang, accepte toutes ces intentions de prière et par l'intercession de ta très sainte Mère, la Vierge Marie, de nous donner le courage de persévérer dans la prière. Seigneur, tu es amour, tu nous aimes et nous t'adorons et nous t'acceptons comme notre seul et unique Sauveur. Laisse-nous t'aider à porter ta croix jusqu'à Golgotha et essuyer le sang qui coule sur toi partout. Enseigne-nous à te comprendre et à être patient. En ce jour du 6e jour de la neuvaine de ton sacré précieux sang, je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée de servir et de prier pour l'humanité. Car toi-même tu dis, je vous demande de prier afin que l'humanité contemporaine fasse l'expérience de la force du sang de Christ versé sur la croix pour notre salut. Je vous présente ici les intentions de prière de tous vos apôtres. Visite le cœur de tout un chacun. Tu connais ce que notre cœur désire le plus cher. Tu connais nos soucis, nos sacrifices et nos péchés. Sois avec nous tout au long de cette neuvaine. Fais couler ton précieux sang sur toutes les situations difficiles, afin qu'il apporte sa paix, sa guérison et sa victoire. Sacré précieux sang de Jésus, viens visiter notre propre sang, afin de le purifier s'il a été contaminé pour une raison quelconque. J'invoque le sacré précieux sang de Jésus-Christ sur l'humanité et sur toutes les personnes qui m'ont remis leur attention, afin que ce sang occasionne de grandes grâces dans leur vie et la mienne. Fais jaillir sur nous ton sacré précieux sang, afin que nous soyons et restons sous ta protection et ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous connaître ta puissance à travers ton sacré précieux sang. Que ce soit par ta volonté et non la nôtre. Amen. Mes frères et sœurs, nous commençons la neuvaine au sacré précieux sang de Jésus-Christ. 6e jour de la neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons faire la prière pour demander pardon à Dieu miséricordieux. Seigneur mon Dieu, je vous supplie de couvrir de votre amour miséricordieux l'humanité coupable et souffrante afin que, repentante, elle revienne à vous tout entière par les mérites infinis du sang précieux de votre divin Fils et la médiation du cœur douloureux et immaculé de Marie. Seigneur Jésus, par votre sang divin, j'accueille le pardon de mes péchés. Que ce sang très précieux coule sur toute l'humanité souffrante et tout sera purifié et renouvelé sur cette terre. Amen.
Nous allons faire appel à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, ô très doux de nos âmes adoucissantes de fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme. Rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Allons réciter le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons réciter le Notre Père, je vous salue Marie et gloire au Père. Allons-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier l'action de grâce. Ô sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui défendait sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde. Je vous adore profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que vous recevez continuellement de la part des hommes, et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrais-je ne pas bénir ce sang d'une valeur infinie, ne pas être enflammé d'amour pour Jésus qui l'a répandu? Que serais-je devenu si je n'avais pas été racheté par ce sang divin, que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière goutte des veines de mon Sauveur? Ô amour immense, qui nous avait donné ce baume salutaire, ô baume inestimable, qui provient de la source de l'amour infini, je vous en conjure que tous les cœurs et toutes les langues vous louent, vous bénissent et vous rendent grâce, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen. Nous allons réciter la prière de Jésus donnée à Maria Valtorta. Très saint sang qui jaillit pour nous des veines du Dieu fait homme, descend comme une rosée rédemptrice sur la terre contaminée et sur les âmes, que le péché rend semblable à des lépreux. Voilà, je t'accueille, sang de mon Jésus, et je te répands sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs, sur le purgatoire. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde. Ô très divin suc de vie, et que l'indifférence et le péché ne t'empêchent pas de couler. Au contraire, pour le petit nombre de ceux qui t'aiment, pour le nombre infini de ceux qui meurent sans toi, accélère et répand
sur tous cette divine pluie, afin qu'on vienne à toi confiant en la vie et que par toi, on soit pardonné dans la mort, qu'avec toi, on entre dans la gloire de ton royaume. Ainsi soit-il. Nous allons lire la lecture du 6e jour. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, Jean chapitre 19, versets 25 à 36 qui dit ceci. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et se tenant près d'elle, les disciples qui l'aimaient, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voici ta mère. Dès cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, J'ai soif. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, C'est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent, était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là, ce qu'il dit est vrai. Pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Mes frères et sœurs, ce texte représente la passion de Jésus-Christ, même en mourant, et l'accomplissement de sa dernière parole, avant de rendre l'âme qui était, tout est accompli. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur, car le sang du Christ, vainqueur du mal, vient pour nous revêtir et nous entourer de sa protection. Amen. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Soyez bénis et restez dans la paix du Christ. À très bientôt pour la prochaine prière de cette nouvelle. Belle journée.